Et bonjour! Bon, comment vous allez aujourd'hui? Comment c'est votre météo intérieure? Plutôt détendu, plutôt serein, plutôt stressé, plutôt apaisé, plutôt triste? Comment vous sentez intérieurement? C'est pas mal des fois de faire un petit check, comme ça, de savoir: «Tiens, comment je me sens aujourd'hui?» Parce que des fois on court dans nos vies à 200 à l'heure et on prend pas le temps de se poser avec nous-mêmes, de savoir comment on se sent, comment on respire. J'avais déjà fait une petite vidéo avec une intro comme ça. De savoir aussi, bah, tiens, vous pouvez observer aussi comment vous respirez. Est-ce que vous respirez par le nez, par la bouche? Est-ce que votre respiration, elle est ample ou superficielle? Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur, les effets non prévus, imprévisibles de la méthode NERTI. Pourquoi cette vidéo? Alors je vous explique le contexte, c'est peut-être il y a 1 an, si je ne me trompe pas. J'ai fait une séance à la copine d'un ami. Je suis allé chez eux carrément, je passais le week-end chez eux et j'y ai fait une séance. Pourquoi j'ai fait cette séance? C'est que la copine de cet ami, elle avait sa fille qui, à l'école, vivait des trucs pas cool, je crois, avec ses camarades. On n'a pas plus fouillé et c'est le gros avantage de NERTI, c'est qu'on peut aller travailler sur l'émotionnel, finalement, sans trop savoir ce que vit la personne. Donc ça permet de rester dans l'intimité et de pouvoir, du coup, le faire avec des proches. Et ça, c'est assez énorme. Et du coup, sa fille, à mon ami et à sa compagne, elle vivait des trucs à l'école pas cool et ça perturbait totalement la mère, ça la mettait vraiment dans un mal-être pas cool. Et du coup, on a travaillé avec Nerti sur l'émotionnel qu'il y avait derrière. Séance très chargée en émotions, beaucoup de pleurs et tout ça. Ça a vraiment eu un impact, c'était vraiment intense, quoi. Et j'ai pas eu plus de nouvelles, si j'ai envoyé un petit message pour savoir comment ça avait évolué. Je le fais pas toujours. Là, comme c'était des amis, je l'ai fait. Puis elle me dit: «Ouais, il y a un peu de changement et tout, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais pas plus». Et elle me recontacte, je crois peut-être 6 mois après ou je sais plus, peut-être 8 mois après. Et elle me dit: «Est-ce que ça serait possible que tu me fasses, une séance sur la perte de poids ou sur le travail sur le poids?» J'ai dit: «Bah, ouais, il y a pas de souci», surtout qu'au niveau du poids, souvent, et ça m'arrive très souvent, je travaille sur la partie, pulsion alimentaire, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la pulsion alimentaire. J'ai dit: «Bah, ouais, pas de problème et tout». Elle me dit: «En plus, ce qui serait intéressant, c'est que tu fasses une séance à mon compagnon», donc mon ami. Et elle me dit: «Tiens, c'est bizarre». Parce que je sais très bien que mon ami est pas vraiment ouvert à ce que je fais, et pas trop vraiment pas ouvert à la psy et tout ça, c'est pas un truc qui le botte, quoi. Et je me dis: «Tiens, c'est bizarre qu'elle me demande de lui faire une séance». J'ai dit: «Attention, hein, moi s'il vient, il faut que ça vienne de sa part». Elle me dit: «Oui, oui, il est intéressé par ça et tout, il a vu les effets sur moi et tout». Je me dis: «Ah oui, du coup la séance a bien marché». Puis pas plus, et j'ai mon ami, mon pote à moi au téléphone, puis on discute de tout et de rien, on parle un peu de sa vie et tout. Il me fait: «Ouais, d'ailleurs, faudra que tu me fasses une séance». Je me dis: «Putain, il me le demande en personne». Je dis: «Mais c'est quand même bizarre, il y a dû vraiment se passer un truc que j'ai pas dû capter, quoi». Et je dis: «Bah ouais, la séance a quand même un peu d'effet». Il me fait: «Ouais, ouais, ouais». Et je le vois qu'il hésite, il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il a, quoi?» Et il me dit: «Bah oui, ça a eu de l'effet, mais pas que là où on croit, et pas aussi fort là où on croyait et là où on voulait». Je dis: «Ah oui, mais attends, tu peux m'expliquer et tout?» Puis il sourit, quoi, je me dis: «Putain, mais qu'est-ce qu'il a, quoi?» Et je voyais qu'il osait pas me dire le truc. Et tu dis: «Mais vas-y, raconte». Il me fait: «Mais non, je peux pas te raconter, elle va me tuer, ma compagne, si je te le dis». Je dis: «Bah, vas-y, ça restera entre nous». Et alors heureusement, je dis pas les prénoms de ses amis, quoi. Mais je dis: «Vas-y, raconte-moi, quoi». Il me fait: «Bah, tu vois, tu fait la séance, ma compagne, puis ça allait mieux, quoi». Et je sais pas, on s'est rendu compte d'un truc et on s'est demandé si c'était vraiment la séance qui a fait ça, mais du coup, oui, on a fait le constat que c'était vraiment la séance qui avait fait ça. En fait, il me fait: «Depuis que tu as fait la séance, ma compagne a retrouvé une libido énorme». Et là, il explose de rire et moi aussi je me dis: «Ah putain, mais ça c'est énorme, quoi, truc qu'on n'avait pas du tout prévu». Il me dit: «Bon, j'ai pas mis un portrait de toi dans ma chambre». Je dis: «Ouais, c'est cool parce que je le vivrais mal». Et il me dit: «Je crois que chaque jour je te remercie de ce que la séance a apporté, où vraiment elle a retrouvé une libido, moi je suis l'homme le plus heureux du monde». Et j'ai halluciné, en fait, on avait travaillé sur un truc qui n'avait rien à voir, vraiment, le truc avec sa fille et cette tristesse, tout ça qu'il y avait, et ce stress. Et en fait, ça a été touché et je trouve ça extraordinaire, la libido. Et en même temps, il y a un côté assez logique puisque, si on va travailler l'émotionnel quand on n'est pas bien dans son corps, quand on est angoissé, bon, ben, la libido
et l'envie de faire l'amour, bah, tout ça, c'est proche de zéro. Et le fait d'avoir permis un relâchement, d'avoir enlevé l'émotionnel, permis de se sentir mieux dans son corps et indirectement de retrouver du désir, du plaisir et tout ça. Donc j'ai trouvé, cette petite histoire assez marrante et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous la partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider, à vous abonner. Moi, ça m'aide à remonter dans l'algorithme YouTube qui est d'ailleurs incompréhensible. Voilà, donc je vous remercie et puis de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.